Hello, everybody. Let me ask you a question. How are you? Hope you're doing fine, and hope that you're getting well with your homeworks. And do you know what's the date today? Can anyone tell me? What day is it today? Yeah, can you think about it? Okay. So, let me tell you. Today is, as you can see in my computer here, I prepared a class for you. So Tuesday. So every Tuesday we have an English class with you. Okay? Tuesday, April the 7th. Cool. Well, the last class I gave you a homework. Your homework was to learn these prepositions. Okay, I asked you to learn them, memorize them very well. Je vous ai demandé de mémoriser les prépositions. C'était votre premier devoir. Et deuxième devoir, je vous ai donné un dessin animé à regarder. Did you watch it? Hope you watched it and you liked it. Well, now I hope you know who is Wallace and who is Gromit. Okay. If you watched it and if you liked it, send me an email telling Miss I liked it or I didn't like it or it was interesting. Okay, just let me know about your opinions about this cartoon. Je vais résumer un petit peu en français. Donc, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai demandé à regarder, je vous ai envoyé un lien pour regarder un dessin animé sur Gromit and Wallace pour les connaître un petit peu, ok? Parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur ça. Et si vous avez regardé, vous pouvez m'envoyer un mail en anglais, juste une phrase ou deux phrases. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ok? Il faut justifier. Il faut, voilà, pour pratiquer aussi écrire les phrases en anglais. I'll be very, very happy to hear from you. Go on. Okay? And, well, it's in this way we learn English, okay? By practicing, by writing, by talking. Unfortunately, we can't talk now, but you can send me every time something that you saw, or you felt, or you are doing, okay? Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, une, deux phrases en anglais pour raconter comment ça se passe chez vous et malheureusement, on ne peut pas pratiquer ça à l'oral, mais on peut améliorer notre compétence à l'écrit. Ok? Great. And pour vous encourager, je vous ajoute aussi quelques points bonus. Ok? Pour vos phrases, à part le devoir. Ok? Great. C'est pas une obligation, mais si vous envoyez quelques phrases par exemple, sur ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez aimé? Je vous ajoute quelques points bonus. Okay? But only in English. Just English. No French, please. Great. Okay. Now, let's start our homework, class. Before starting, I'm going to tell you what we are going to do today. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer comment ça se passe notre cours aujourd'hui. Ce sera peut-être un peu long que d'habitude. On va travailler sur ce Wallace and Gromit pour renforcer nos connaissances sur les prépositions. Et aujourd'hui, on va les mettre dans les phrases. D'accord? And what we're going to do is you can open your books on page actually 74, okay?
and on page 75. Okay, so actually we're going to work on 2 pages, page number 1 and page number 2. Donc on va travailler avec vous avec vos manuels et la plupart du temps on va travailler, on va écrire sur vos workbook. Regardez, il y a plusieurs exercices qui nous demandent de travailler avec workbook. And even in here, we're going to talk about workbook, etc. Okay, and this is workbook. So what I want you to do is prepare workbooks and your copybooks. Donc, on va travailler sur ces 2 pages-là, un par un. Et après, également, il y a des exercices qu'on n'a pas de réponses sur le workbook. Ce que je préparais, la trace écrite, vous devez la recopier sur vos cahiers d'anglais. D'accord? I'm going to explain at the end. Okay, great. All right, so let's start. On commence alors. Look at this picture, please. We're going to learn some vocabularies. Okay? We learn some new words. Some new words that we can see in this picture. Okay? Well, for example, what is this? And what is this? What are these? What is this? What is this? And this? And some more things in the picture. Okay? Donc, on va apprendre les mots, les objets que vous voyez dans le salon de Grommet and Wallace. On va les apprendre. Donc, je vous propose d'écouter un document. Écoutez bien. Et après, vous allez ouvrir un workbook en page 58 pour écrire le mot que vous avez écouté. D'abord, vous écoutez et après, en même temps, vous écoutez, essayez de montrer dans vos workbooks, dans vos manuels, les objets que vous écoutez. D'accord? So, I'm going to start and I'm going to let you listen and then we're going to do it together. A. Listen and point at the objects. A teapot. A coffee table. Magazines. A cup. A lamp. An armchair. A picture. The wall. C. Listen and check. Okay. So, you can listen again if you want. Si vous voulez, vous pouvez réécouter encore une fois. Okay? So, I want you to open your workbooks, please. Okay, please open your workbooks on page 58. Okay? Donc, c'est en page 58. Et vous avez un exercice sur ça. La première partie d'un document qu'on a écouté. Okay? It's gonna be this. So I'm going to approach it. So what you're going to do is you have your vocabularies in here. A teapot, a coffee table, magazines, a cup, a lamp, an armchair, a picture, the wall. You have these words, okay? Maybe you don't know or you know them. If you don't know, you're gonna learn them today. If you know, it's good. So please place them in their places, okay? With objects that you think it's going to match, okay? Donc, ce vocabulaire, ces objets-là, les mots, vous devez les placer avec les objets qui va avec ces objets-là, qui convient. Okay, so you're gonna do it. Vous arrêtez la vidéo ici. Vous pouvez recopier avec un crayon papier vos réponses. Et après, vous allez corriger si vous avez des erreurs. Okay?
So now stop the video and write your answers. All right? Are you ready? Great. Let's continue. On va faire la correction ensemble. I have the correction in my computer, which is very, very practical for me. Okay, so I'm going to click in here. Great, now I can see, you can see the correction. Donc pour la correction, regardez bien, corrigez bien si vous avez des erreurs. So in this first one, you have a picture. Okay, et ici on peut employer aussi la construction there is, there are. There is a picture on the wall. There is a lamp. There is an armchair. There are magazines. There is a cup. There is a coffee table. There is a teapot. There is the wall. Great. Et là, deuxième partie, on va encore travailler sur cette image. Maintenant, ces mots-là, le vocabulaire que vous avez appris, on va l'utiliser dans les phrases avec les prépositions que vous avez mémorisées, que vous avez appris. OK? Je vous rappelle, les prépositions, on les place toujours devant les noms. OK? Are you ready? Listen and I'm going to, it's going to be next exercise. Donc, vous allez écouter un document sonore. Et ici, vous devez vous juste écouter d'abord et après vous arrêter. Vous allez faire l'exercice. Donc ici, les objets que on a fait avec vous dans le premier exercice, vous devez placer avec les prépositions dans les phrases. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais vous faire la première et après vous arrêtez la vidéo et vous allez continuer avec le reste. Okay, now I'm going to play the video. It's not video, sorry, the document. Listen. Wallace and Gromit are in the living room. The magazines are on the floor under the coffee table. The black teapot is on the coffee table. The black teapot is between the two white cups. The coffee table is in front of Wallace and Gromit. The lamp is next to the red armchair. The pictures are on the wall behind Wallace and Gromit. Behind. Okay, great. Is it clear for you? Hope it was clear. And now you have these phrases. Vous pouvez réécouter si vous voulez ou regarder l'image dans votre manuel. D'accord? Vous gardez ouvert vos manuels parce que vous devez regarder également l'image pour faire cet exercice. Ok? Je vais vous faire la première phrase et après vous arrêtez la vidéo, vous allez terminer jusqu'à F. Ok? I'm going to do A. Wallace and Gromit are in the living room. Ok? La première phrase, donc je mets Wallace and Gromit, ils sont dans la salle de séjour, dans le salon. Ok? Donc je mets in, je place, regardez, une préposition avant le nom, the living room. Ok? Donc vous allez continuer comme ça. Vous trouvez la deuxième B, the magazines, vous allez mettre quelle préposition avec quel nom. Ok? Donc pour trouver la réponse, vous juste regardez l'image pour faire la bonne phrase. Ok? Great. Vous arrêtez la vidéo maintenant, vous continuez de travailler. Great. Okay, all right. So if you have finished working on your exercise, let's correct. Alors on va faire la correction ensemble. So I have a correction version as usual.
I'm going to click on that. Oh, it's not working. It's my computer. Okay, here it is. Donc, vous pouvez voir aussi en bas, regardez la correction. You can see, but we can do it together. Okay, so the B. The magazines are under the coffee table. Okay, under the coffee table. So, magazines are under the coffee table. The black teapot is between, okay, between the two white cups. Et là, c'est deux, ça veut dire c'est pluriel, hein, parce qu'il faut trouver la réponse en pluriel. Donc, the black teapot is between the two white cups. OK? So, ici, par exemple, on peut voir, regardez, ça c'est black teapot is between, il est entre les deux tasses. OK? White teacups. Great. And now number D. Okay? So D is the coffee table is in front of donc Wallace and Gromit. Donc c'est pluriel, Wallace and Gromit. The coffee table is in front of Wallace and Gromit. Number E, next E. The lamp was next to, yeah, next to, c'était pas dans le cours qu'on a travaillé avec vous, mais next to, ça veut dire à côté, ok, à côté de. Next to the red armchair, donc à côté de fauteuil rouge, ok. The pictures are, encore c'est pluriel hein, ici, parce que S à la fin. The pictures are on the wall, ok. So the pictures are on the wall. Great. So these are the answers. You do your corrections. Corrigez vos réponses. And let's go for the next class. Great. Okay, so let's continue with the next picture. Actually, alors, on va continuer toujours avec le prochain image, prochain exercice. Les élèves, si je suis vite, vous arrêtez vos vidéos, vous pouvez regarder, ok? Mais moi, je vais continuer, voilà, comme ça. So, next picture. Actually, it's good to do it in the class. C'est mieux de faire en classe, mais avec la question, on pose la question et le deuxième élève qui doit répondre. Mais là, je vous pose la question et vous essayez de répondre. Et après, on va faire la trace écrite. D'accord? Alors, la première question que je vous demande, regardez bien. Look at the picture very well. Et on va pratiquer avec vous maintenant les prépositions, ok? Pas tous, mais quelques-uns. Okay, so where is the red school bag? Where is this red school bag? Okay, try to answer. Essayez de répondre. Je vous pose la question. Where is the red school bag? Second question. Where is the computer? Where is the computer? Or we can say laptop. Il y a deuxième mot synonyme pour un ordinateur. On dit portable, laptop. Where is the computer? Where are our magazines? Where are our magazines? Where is the chair? Where is the chair? Where is the picture? Where is the lamp? Okay? Now, je vais vous poser encore la question et je vous donne la réponse également, la trace écrite. La trace écrite, vous pouvez ouvrir ou si vous pouvez imprimer. Vous pouvez les mettre sur vos... Il faut les recopier ces traces écrites. Regardez ici.
les questions que je posais tout à l'heure avec la réponse. Ça sera notre trace écrite d'aujourd'hui. Il faut les recopier dans le cahier d'anglais. D'accord? So, let's go on. So, where is the school bag? The school bag is under the bed. It's under the bed. Where is the computer? The computer is on the bed. Where are magazines? The magazines are on the floor. Where is the chair? The chair is next to the table. Where is the picture? The picture is on the wall. Where is the lamp? The lamp is on the bedside table. This is called bedside table, okay? Great. Well, you just copy this and then we are going to continue with the next class. Ok? Donc, vous recopiez la trace écrite, vous arrêtez la vidéo, vous recopiez la trace écrite que je vous ai fournie avec, sur la plateforme et on va continuer avec notre cours, donc toujours sur le sujet des maisons. Ok? It's on page 75. Okay? So on page 75, if you're ready, we're going to start. On page 75, we have this exercise, which is called looking for a house. Okay? Looking for a house. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Okay? Looking for a house. On prend la racine. Ici, parce que c'est looking, c'est ici cherchons la maison, mais on dit chercher la maison en français. Donc, on va prendre ça parce que c'est une expression, d'accord? C'est une expression, en anglais, on dit phrasal verbs, parce que ça vient de la racine de ce mot, ça c'est le verbe look, ok? Normalement, le verbe look, ça veut dire quoi? Le verbe look, regarder. Regarde-moi, look at me, or look at the teacher, look at the sky, look at something. Regarder à quelque chose, d'accord? Mais en anglais, si on ajoute, après le verbe, si on ajoute n'importe quelle préposition, par exemple, le verbe look, c'est quand chaque fois on ajoute une préposition, ça change, le sens de ce mot change radicalement. Ici, on voit ici, regardez, looking for. Donc, c'est une préposition for. Look for, en anglais, ça veut dire chercher. D'accord? Donc, ça signifie chercher. Look for, chercher. Ici, ça veut dire quoi? Look for a house. Donc, chercher une maison. Ok? So, chercher une maison, look for a house. Donc, les élèves, apprenez ça, c'est très important. Et quand on retourne à l'école, je vous demande, look for your book. Cherchez ton livre. Look for your copybook. Look for it. Okay? So, please memorize this. Okay? We use it a lot in English. English people use it, look for. Au lieu de dire search, il y a un autre verbe synonyme, search, chercher, mais ils préfèrent d'utiliser, les anglophones ils préfèrent utiliser look for. So, look for. Now, what we're going to do this. On va travailler avec cette image encore. Regardez, look very well. Là, j'utilise le verbe look, regardez, ok? Look. I'm not saying look for. Je ne vous dis pas look for, chercher. Je dis look. Look at this 3 images. 1, 2, and 3. You have 3 pictures in here. And what are these pictures? These are the pictures about the houses. Okay? Look at the house. House number 2. House number 3. Actually, it's the large house. Okay? Very big house, we can say. And, well, here you can see in the number 1, okay, about this house, we have descriptions.
Okay, and here at the end you can see the descriptions. Donc en bas on peut regarder les descriptions. Donc évidemment c'est une annonce hein, pour quelqu'un qui veut acheter ou quelqu'un qui veut louer. C'est une annonce pour les montrer, voilà, pour décrire c'est qui le type de maison. Number 1, 3. So what does it mean? Bedrooms. 3 bedrooms. There are 3 bedrooms in this house. There is a swimming pool, we can see here, swimming pool in this house. There is a big garden in this house. Les élèves, vous faites attention, j'emploie la construction there is, there are, ok? Pour décrire la maison. In house number 2, there are 3 bedrooms in this house. There is a home cinema room in this house. Donc, il y a un espace pour le home cinema. Okay? And there is a front and back garden. Donc, il y a un petit jardin devant et derrière la maison. And now, house number 3 is, there are 5 bedrooms in this house. There is a music room. Okay, so it's like you can listen to your music. Donc, il y a une chambre ou peut-être espace pour écouter la musique tranquillement sans déranger les voisins. And there is no garden here. Okay, there is no garden. Alors, ce sont les descriptions pour les 3 maisons. And what you're going to do is, ce qu'on va faire d'abord avec vous, regardez ces maisons-là, les 3 maisons, et il nous demande cet exercice, find the house corresponding to the following indications. Donc, à vos avis, ça c'est une description pour l'une de ces maisons. Ça correspond à quelle? On verra ensemble. Modern house, la maison moderne. 3 bedrooms, il y a 3 chambres à coucher. Large living room, okay. Small garden, okay. No garage. Donc, grand salon, un petit jardin, il n'y a pas de garage. Think about it. Réfléchissez. Cette description va avec quelle maison? Ou ça parle de quelle maison? Is it number 1? Is it number 2? Or number 3? Did you get it? Did you find it? Yeah. If you look at this, number 3, 3 bedrooms, yes, but swimming pool? No swimming pool, okay? It's not talking about swimming pool. It says big garden. It says small garden. No, this is not number 1. 3 bedrooms, yes. Home cinema, it's not written, but modern house, c'est pas marqué le home cinema room, hall, mais quand on dit la maison moderne, normalement, il y a le salon où il y a une chambre pour regarder le cinéma. OK? Front and back, it's a small garden. OK? Peut-être ça peut être this house. On verra la troisième. 5 bedrooms, no. Music room, no. And no garden. So, no, it's not. So, yeah, this is the correct answer. House number 2. This is the best answer, okay? Donc, la réponse, c'est numéro 2. La maison numéro 2 qui va avec cette description. Great. Okay. And toujours avec, on continue avec cette image. Alors, B. 3 families are looking for a house. Donc, il y a 3 familles qui cherchent la maison. La famille The Bricks, la famille The Smarts, and The Williams. Alors, je vous explique quelque chose, les élèves, ici. Pourquoi on met l'article the, article défini,
parce que on parle d'une famille, d'accord? Quand on parle d'une famille, toujours on met l'article the, défini. The Smarts, the Williams, the Briggs. Comme on a appris avec vous, the Joneses. Actually, it was Joneses. Donc, la famille de Jones, on utilise aussi l'article the. Quand vous parlez en anglais n'importe quelle famille, donc en pluriel, donc on dit the Browns family, the Smith family, donc on met à la fin S pour parler d'une famille. Donc ces trois familles-là, ils cherchent la maison. Ok? So we're gonna see. Ils cherchent la maison. Vous écoutez un document maintenant et je vous propose d'ouvrir vos workbook et noter les détails sur vos workbook. Pourquoi? Parce qu'après, on doit chercher la réponse. Quelle famille, vous allez trouver la solution pour quelle famille, quelle maison convient pour quelle famille. Ok? So, which house? For example, the Bricks. Which house they can go, they can move. Ils peuvent déménager dans quelle maison? The Smarts, the Williams. Ok? Mais pour cela, d'abord, on doit avoir leur situation familiale. Ok? Et on va écouter dans un document, on va identifier leur situation. Ok? Great. So, if you're ready, we are going to listen now. Okay. I'm going to prepare my computer. About that. And we're gonna go on. Okay. So, great. Are you ready? So, Family 1. The Williams. The Williams have got 2 children, and the children love swimming. The mum is a fitness coach, and the dad likes playing cricket. They've got 2 cars. Family 2. The Briggs. The Briggs have a large family with 4 children, so they need a big room to play and a very big garden. The dad loves listening to music, and the mother is an opera singer, and she has a piano. Family 3. The Smarts. The Smarts have 1 child and a lot of friends. They love watching films in the evening, and they like playing games online. They have a dog, so they need a garden too. great. So, I'm not going to play it again. If you need to listen again, go back, okay? Go back and listen again. Donc, vous avez la possibilité de réécouter plusieurs fois en tant que vous voulez, d'accord? Et pour comprendre mieux, pour identifier, ils ont combien d'enfants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, dans cette case, normalement, vous devez écrire pour chaque famille, regardez, the Williams, the Briggs and Smart. Ils sont composés de combien d'enfants? Il y a combien d'enfants dans la famille? Ils font quoi comme un travail? Et qu'est-ce qu'ils aiment? D'accord? Donc, ce qu'ils aiment, they hear, and how many children do they have here? Alors maintenant, je vous propose de réécouter encore une fois et arrêtez la vidéo. Prenez vos crayons à papier et complétez les informations sur la famille, sur les 3 familles. Alright? Great. I have to continue now. So, if you have finished, si vous avez terminé de compléter vos workbooks, hopefully you do it. Je ne peux pas vous voir, je ne suis pas devant vous, mais il faut être honnête les élèves, d'accord? Quand je vous demande d'arrêter la vidéo, vous arrêtez, vous travaillez, et ensuite vous allez continuer avec la correction, ok? So, great. Now let's go to correct. On va faire la correction maintenant avec vous.
on va voir, est-ce que vous avez bien identifié, est-ce que vous avez bien relevé les informations sur chaque famille? Ok? Alors, so, family number 1, the Williams. Williams have 2 children, okay? And mom, she's a fitness coach. Their mom is a fitness coach, okay? She likes, they love, 2 children, they love swimming, okay? Donc, ils ont 2 enfants, la famille de Williams, ils ont 2 enfants, et la maman, elle est coach de fitness. Et les enfants, ils adorent, pour la partie qu'ils aiment, on peut dire, ils aiment bien nager, les enfants, et leur père, and their father, he plays cricket, il joue cricket. Okay? Deuxième famille, the Briggs. The Briggs have 4 children. Wow, it's a big family. And their mother is an opera singer. Donc leur maman, ils ont 4 enfants, donc maman elle est chanteuse d'opéra. And they love listening to music. And dad plays a piano. Donc le père il joue un piano. The Smith, they have only 1 child. And donc c'est ils ont qu'un enfant. Et films, they love watching films. Ils aiment bien regarder les films. They have a dog, donc ils ont un chien. And they love playing video games. Okay? This family love playing video games. Alors, vous corrigez, vous recopiez les bonnes réponses. Okay? And after that, what we're going to do is we're going to do the next exercise. Who is moving where? Donc, next exercise. Who is moving where? Alors, les élèves, ici, vous devez placer les 3 familles pour chaque maison. Donc, par exemple, numéro 1, la maison numéro 1, c'est pour quelle famille? Briggs, I don't know, Smarts. C'est quelle famille qui peut qui peut vivre mieux dans quelle maison? Okay? Can you write it? Can you think about it? Vous pouvez réfléchir. Donc, the Briggs, regardez les informations que vous avez sur la famille. Ils ont combien d'enfants? Ils aiment quoi? Et selon ces informations, vous pouvez les placer dans vos workbook. Ready? Okay. So, I'm going to give you the answer. The Briggs, house number 3. Okay, the Briggs house number 3. Donc, la famille Briggs, on peut les placer dans la maison numéro 3. Pourquoi? Parce qu'ils ont 4 enfants. They have 4 children. So, 5 bedrooms. It's gonna be great for them. And yeah, that can be a reason. And mom is opera singer. Donc, elle peut chanter. Elle est normalement chanteuse d'opéra. So, it's gonna be cool for her. And she can sing, or she can listen to music, or they can play piano too. And pour le deuxième, la famille Williams, on peut les placer dans quelle maison? Number 1. Yeah, number 1, Williams. Because Williams, they have 2 children. So 3 bedrooms, 2 children. It's gonna be ideal for them. And they like swimming. Donc ils aiment nager aussi. They like swimming, so it's gonna be cool for them. And big garden, because Papa or leur père, il joue en cricket, so he can play cricket with his children. Great. And il nous reste dernière maison, donc ça sera pour la famille. Which family? Smart's family. Smart's family can live in here. They have only 1 child and 3 bedrooms, so maybe 1 bedroom they're gonna
invite their friends. Donc, ils ont qu'un seul enfant, donc trois chambres à coucher. Donc, une chambre, ils peuvent faire une chambre d'amis. And besides, they love watching films, okay? And they have little small garden. Good. These are the answers. Great, students.